L'histoire commence dans un monde sombre où un garçon marche sur une corde tendue. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire dans une telle situation. Alors qu'il hésite à avancer, des souvenirs de son passé envahissent son esprit. Il se rend compte qu'il n'appartient pas à ce monde. Les gens qu'il aimait et admirait autrefois le détestaient à cause de son apparence étrange. Une moitié de son corps était blanche, l'autre noire. Il se moquait également de lui à cause de ses yeux aux couleurs différentes. Incapable de supporter davantage ce rejet, le garçon tente de mettre fin à sa vie en sautant de la corde. Mais tout cela n'était qu'un rêve. Il se réveille, les yeux remplis de colère, et décide de se rendre en ville. En chemin, il observe les gens occupés par leurs activités quotidiennes et partage sa vision du monde. Il admire les forts, mais n'a aucune place pour les faibles dans sa vie. Soudain, Sakira repère un chef de gang local en train de harceler une jeune fille. La fille, visiblement agacée, lui demande de la laisser tranquille. Mais le chef, sans vergogne, continue à la menacer, affirmant vouloir jouer avec elle. En colère, la jeune fille le prévient qu'elle lui écrasera la tête avec les œufs qu'elle vient d'acheter s'il ne la laisse pas partir. Au lieu de reculer, le chef rit et lui tient la main, insistant pour qu'elle l'accompagne dans un endroit plus discret. À ce moment-là, Sakira intervient. Il déclare qu'il admire les forts, mais qu'il méprise les faibles qui se croient forts. Cette remarque énerve le chef, qui tente de le frapper. Mais Sakira esquive et le met à terre avec un puissant coup de poing, l'envoyant voler quelques mètres plus loin. Sans perdre de temps, Sakira affronte et neutralise tout le gang du chef, les laissant inconscients. Il s'approche ensuite du chef, le soulève par le col et se présente « Je suis Sakira, un élève du lycée Furin. J'aime les forts et je méprise les faibles. » Après avoir réglé son compte au gang, Sakira décide de quitter la zone. Mais la jeune fille qu'il vient de sauver le rattrape, lui bloque le chemin et le remercie sincèrement pour son aide. Surpris, Sakira pense d'abord qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il réalise qu'elle s'adresse bien à lui, il rougit légèrement et répond qu'il n'a pas agi pour elle, mais simplement pour battre ces gars prétentieux. La fille, le regardant fixement, remarque qu'il semble fatigué ou affamé. Elle décide alors de l'inviter à sa cafétéria pour lui offrir un repas en guise de remerciement. Sakira, hésitant, finit par accepter. Lorsqu'il goûte le plat de riz aux œufs qu'elle lui a préparé, il est agréablement surpris par le goût délicieux. Pendant qu'ils discutent, la jeune fille remarque pour la première fois les particularités de Sakira. Ses cheveux aux 2 couleurs distinctes et ses yeux également hétérochromes. Elle n'arrive pas à croire à une telle apparence. Cependant, Sakira, habituée aux moqueries, pense qu'elle se moque de lui et se lève pour partir. Mais au contraire, la jeune fille est fascinée et lui dit qu'il a l'air cool. Sakira, gênée, rétorque « Cool ? Non, je suis un mauvais gars. » Il lui explique qu'il vient d'une ville où les combats faisaient partie du quotidien. Là-bas, il est devenu le meilleur, ayant vaincu tous ses adversaires. Il ajoute que son seul objectif en venant à Furin est de devenir le numéro 1 et d'éliminer tous ceux qui se mettront sur son chemin. Kadoha, sceptique, pense qu'il exagère, mais Sakira insiste en disant que se battre pour être le meilleur est la chose la plus importante dans ce monde. Selon lui, les faibles n'ont aucune chance de survivre. Cependant, Kadoha se moque de ses propos en remarquant qu'il porte un uniforme de lycée et en insinuant qu'il doit être très enthousiaste à l'idée d'assister à ses cours. Sakira, agacée, commence à se disputer avec elle. Soudain, un vieil homme nommé Yama se lève pour quitter le restaurant. Sakira l'arrête et lui rend les affaires qu'il avait oubliées sur la table. Le vieil homme, surpris par ce geste de gentillesse, le remercie chaleureusement avant de quitter les lieux. Kadoha le remercie également, pensant qu'il est un sauveur, et lui offre quelques bonbons en signe de gratitude. Elle révèle que les affaires oubliées par le vieil homme étaient en réalité un cadeau destiné à son petit-fils qui fête son anniversaire aujourd'hui. En entendant cela, Sakira réagit vivement, déclarant qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette ville et demande à Kadoha de rester loin de lui. Il insiste qu'il n'est pas quelqu'un qui mérite de la reconnaissance, mais plutôt une personne que les gens craignent. Kadoha sourit à ses paroles et lui répond qu'il a fait le bon choix en venant dans cette ville, mais qu'il n'arrivera pas à atteindre le sommet de Furin. Sakira prend cette remarque comme une provocation et lui répond qu'elle ne sait rien de sa force. Kadoha lui rétorque qu'il pourrait bien être un bon combattant, mais qu'il ne pourra jamais être au sommet parce qu'il est seul. Le mot « seul » énerve Sakira, car il lui rappelle le rêve qu'il a fait la nuit précédente. Il quitte alors le restaurant en disant qu'il prouvera qu'elle a tort lorsqu'il atteindra le sommet. En chemin, il aperçoit les mêmes membres du gang qu'il avait affrontés pour sauver Kadoha. Cette fois, ils sont en train de voler les habitants de la ville. Le chef du gang et Sakira échangent des regards intenses, mais Sakira décide de les ignorer et de continuer son chemin. Cependant, le chef du gang l'arrête et lui dit qu'il n'en a pas encore fini avec lui, car il s'est mêlé à des affaires qui ne le regardaient pas. Il se moque de l'apparence de Sakira, notamment de ses cheveux et de ses yeux, en disant qu'il n'a jamais vu une femme comme lui auparavant. Sakira, au lieu de s'énerver, sourit.
car cette réaction lui rappelle son passé. Il explique que tout le monde le détestait à cause de son apparence et voulait se débarrasser de lui, mais lorsqu'il est devenu plus fort, ils ont commencé à le craindre. Il repense aux paroles de Kadoha et se convainc que s'il élimine ce gang, il pourra devenir une figure importante dans cette ville. Avec cette idée en tête, il attaque le chef du gang et l'assomme d'un coup puissant. Une bagarre éclate et Sakira affronte le gang avec courage. Il les bat un à un grâce à ses coups de pied et de poing. Les habitants de la ville, témoins de la scène, sont stupéfaits de voir une seule personne vaincre tout un groupe. Kadoha entend les voix des gens qui se battent à l'extérieur et sort précipitamment de son restaurant. Cependant, le misérable chef l'attrape par derrière et hurle à Sakira d'arrêter, menaçant de la tuer s'il continue. Sakira, furieux, réagit rapidement et l'assomme d'un violent coup de pied. Un autre membre du gang tente d'attaquer Kadoha avec un couteau, mais Sakira le neutralise également avec un autre coup de pied puissant. Il murmure entre ses dents, exaspéré, que ces gars-là jouent sale, car les vrais hommes se battent avec leurs poings, pas avec des armes. Voyant leur chef à terre, tous les membres du gang se lancent sur lui en masse. Sakira commence à s'inquiéter, réalisant qu'il ne pourra pas protéger Kadoha s'il continue à l'assaillir ainsi. Profitant de la confusion, l'un des membres du gang à terre saisit un couteau et coupe le pied de Sakira. Surpris par l'attaque, Sakira grimace de douleur et se sent responsable de ce qui se passe. Il s'en veut d'avoir aidé Kadoha et grogne qu'il n'est pas fait pour jouer les héros. Alors que l'un des membres du gang lève une batte en métal pour l'achever, un garçon en uniforme du lycée Furin surgit et intercepte le coup, encaissant le choc lui-même. Le garçon se tourne vers Kadoha et lui dit calmement de ne pas parler de cette situation à certaines personnes, avant de frapper l'un des membres du gang avec un coup de pied fulgurant. Rapidement, il est révélé que ce garçon s'appelle Eragi et qu'il appartient lui aussi au lycée Furin. Peu après, ses amis arrivent sur les lieux. En voyant la situation, certains d'entre eux ne peuvent s'empêcher de rire en disant qu'on leur avait promis un combat plus difficile. Sakira, surpris par leur intervention, se demande pourquoi ces étudiants de Furin s'attaquent au gang. Il reste méfiant, observant la scène, tandis que le groupe de Eragi élimine méthodiquement les membres du gang. Pendant ce temps, les habitants de la ville, qui regardent la scène depuis leurs fenêtres, commencent à acclamer Eragi et ses amis pour avoir neutralisé les malfaiteurs. L'un des membres du gang tente d'attaquer Sakira, qui ne peut pas se défendre à cause de sa blessure au pied. Mais Eragi intervient à temps, assommant l'agresseur d'un puissant coup de pied. Sakira reste incrédule face à ce qu'il voit. Comment des lycéens peuvent-ils combattre avec une telle maîtrise ? Kadoha, voyant son air confus, lui explique calmement. Cette ville était autrefois plongée dans le chaos. Les gangs et les groupes violents y faisaient régner la terreur. Mais il y a 2 ans, les étudiants du lycée Furin ont décidé de prendre les choses en main. Grâce à leur force et leur courage, ils ont réussi à chasser les gangs et à instaurer la paix.